Scène quotidienne dans une déchetterie de l'agglomération brestoise. Ce Finistérien vient déposer quelques gravats. Chaque année, avec la construction des logements, des routes et les travaux courants, chaque Français produit 1 tonne de gravats. Une fois collectés, ces déchets dits inertes sont déposés ici, dans un centre de stockage appelé ISDI. Dans une ISDI, en général, on y trouve donc de la brique rouge, du carrelage, brique tout court, parpaing, de l'ardoise, morceaux d'assiette, tout ce qui est simplement inerte. En 2013, il y a d'autres fermetures, dont probablement celui-ci qui arrive à terme. On va certainement assister dans les mois à venir à une recrudescence des décharges sauvages. Donc tout le monde ira baigner n'importe où, sans aucun contrôle du matériau ni de la remise en état du site. C'est pour ça qu'il faut impérativement que le département trouve plusieurs ISDI pour renouveler les ISDI dans le département. On s'y attend un petit peu à chaque dossier, à avoir un mécontentement des riverains. Bon, après, il faut dialoguer, expliquer un petit peu la durée du site, que c'est souvent des dossiers pour une dizaine d'années, qui sont entièrement remis en agricole sur les plateformes et les pentes sont reboisées. Donc bon, c'est des sites qui sont également contrôlés par la préfecture chaque année, voire même un comité de suivi avec les riverains, préfecture et municipalité. Comme à Plougastel, les sites de déchets inertes du Finistère arrivent à saturation. L'entrepreneur a déposé un dossier pour ouvrir un nouveau site de stockage à Rumingol, près du Fou. Il a obtenu le feu vert de la préfecture, mais les riverains ne l'entendent pas de cette oreille. Une association contre le projet s'est constituée. C'est un terrain privé, mis en place le projet par une entreprise privée, donc il n'y aura pas d'enquête publique. S'il n'y a pas un collectif qui se monte à un moment donné, il n'y aura pas d'information qui sera donnée au grand public. L'erreur est humaine. On peut très bien se retrouver avec des goudrons, des bitumes, tout un tas de matériaux qui, au bout d'un moment, par les pluies, finissent par descendre dans les ruisseaux. Et malheureusement, le terrain où il est prévu le stockage, il est bordé par un ruisseau. Pour des déchets inertes, en tout cas, je pense qu'il y a une autre manière de faire, c'est de réutiliser. L'opposition aux nouvelles installations est désormais très fréquente. Cet entrepreneur a déjà fait les frais de l'opposition locale il y a 10 ans dans le Nord Finistère. Aujourd'hui, il a fait le pari du recyclage. Sur ce site de Pluguffon, à côté de Quimper, il offre une nouvelle vie au béton et aux enrobés de voirie. Nous sommes en fait le centre de réception de déconstruction du BTP le plus proche du centre-ville de Quimper et le centre d'approvisionnement en matériaux routiers le plus proche du centre-ville de Quimper. Ici, nous transformons des déconstructions du BTP en matériaux routiers. Les professionnels payent pour déposer leurs matériaux et Yprémat revend ensuite le produit de broyage qui sert au soubassement des routes. On a sur les 10 dernières années une croissance de 7% par an. Donc c'est une activité rentable. Et c'est donc une activité qui peut être développée. Pourquoi elle n'est pas développée? Parce qu'on n'est pas perçu effectivement comme une alternative au stockage ou à l'utilisation des matériaux naturels. Et on n'est pas perçu comme une activité rentable. Dans la famille des recycleurs, nous faisons un métier de pauvre. Et puis il y a aussi des raisons commerciales. Les propriétaires de carrières voient d'un mauvais œil ces matériaux recyclés.